Sud Radio, 17h-20h, Philippe David, Cécile de Ménibus. Ce qu'on aime dans Les Vraies Voix, c'est qu'ils sont beaux, ils sont élégants, ils ont des trucs à dire, ils sont cultivés. On les aime beaucoup. Olivier D'Artigol est avec nous, Philippe Bilger, Arié Ben Semoun, vos appels au 0826 300 300. En fait, Philippe, ils sont tout le contraire de nous. C'est ça qui est bien. Non, nous, on est tout Cécile, je récuse le premier adjectif en ce qui me concerne. Maintenant, vous êtes très beau, mais non. Alors, Olivier est notre ami, bien sûr. Oui, ils sont élégants. Il projette une lumière, une aura physique qui fait que intellectuellement on les approuve. Faites gaffe, il flatte. Oui. Après la caresse, il peut y avoir la claque. Je la connais. La flatterie ne vous conduira nulle part, cher Philippe. Oui. Mais malheureusement, je dis ça, toujours la vérité. C'est ça son problème. Allez, tout de suite, on part sur les réseaux sociaux. Ça fait du clic, justement. Les Vraies Voix Sud Radio, ça fait du clic sur les réseaux sociaux. Et c'est avec Félix Mathieu. Et c'est la disparition de Gorbatchev en top tendance aujourd'hui, au lendemain de sa disparition. Oui, on vous parlait tout à l'heure des hommages hagiographiques, mais notez que tout le monde ne l'entend pas de cette oreille. Oui, qui a écrit par exemple, je cite, « Le camp capitaliste rend hommage à Gorbatchev qui a donné le top départ de la curée. Les bureaucrates embourgeoisés ont démantelé ce qui restait de la planification collective pour devenir des oligarques milliardaires. Depuis, qu'a apporté le capitalisme? Misère, frontières, chaos. » C'est un soutien à la planification, c'est François Bayrou. Ah bah, c'est pas François Bayrou. Là, c'est le lobby palois qui réagit. C'est pas François Bayrou, non. C'est un tweet signé Nathalie Arthaud, figurez-vous. Ah oui. Dis donc, Non, mais Notez que pourtant, la lutte ouvrière ne se revendique pas du soviétisme en tant que tel, plutôt du trotskisme. Excusez-moi, ce tweet est plus stalinien que trotskiste, à mon avis. Voilà. Mais bon. il y a eu quelques problèmes entre deux familles politiques. il y a un Regarde en deux pioches. schisme. Alors, du côté de ceux qui n'ont pas digéré justement cette libéralisation à marche forcée des années 90, certains rappellent aussi Gorby le publicitaire, celui qui posait pour Louis Vuitton ou ici pour Pizza Hut. Это Горбачев. Полный хаос. Перспективы. Политическая нестабильность. Да благодаря ему у нас есть Писахат. Une publicité avec un jeune et un plus ancien qui s'enguirlande en voyant entrer l'ancien dirigeant soviétique dans un resto Pizza Hut. Gorbatchev nous a apporté la liberté, Lancelin non. Gorbatchev nous a apporté les pénuries, la pauvreté s'agace l'autre. Et puis finalement, ils se mettent tous d'accord sur ce constat. Gorbatchev nous a apporté Pizza Hut. Oui, voilà. Autre sujet qui fait aussi beaucoup parler, c'est le nouvel épisode du chapitre Sandrine Rousseau et la viande. Oui. On y retourne, les affaires reprennent. Juste quelques On va mots pas pour... la lâcher. Ah bah c'est elle tweet. Juste quelques mots pour vous mettre au courant très rapidement. que ça feuilletonne, on va c'est peut-être ça. créer un jingle dédié à Force, nouveau rebondissement avec un conseiller municipal de droite du côté d'Amiens, Philippe Thévenot, qui a partagé une photo de son assiette de frites et de viande rouge et qui a cru bon d'ajouter ce commentaire en les identifiant. Une pensée pour Sandrine Rousseau et Clémentine Autain. Voilà. Et là, Sandrine Rousseau, qu'est-ce qu'elle a fait? Elle a choisi de lui répondre. Figurez-vous, elle a repartagé le tweet de ce monsieur accompagné de ce commentaire au-dessus de la photo, de grosse viande rouge. Je cite la députée écologiste. Chouchou, fais attention à ton cancer colorectal. Mais c'est Voilà. drôle. Remarquez, c'est drôle. C'est drôle. De quoi Pas remettre d'humour. une nouvelle pièce dans la machine. Elle va encore nous remettre Sardine Ruisseau au chômage, écrit un internaute en commentaire, référence au compte parodique. C'est vachement drôle, le cancer, ironise un autre. Désopilant, ceux qui ont perdu un proche d'une telle affection apprécient, écrivent d'autres. Voilà, visiblement, Sandrine Rousseau a fait sienne, en tout cas, cette expression. La meilleure défense, c'est l'attaque. Oui, là, on va parler pas de l'attaque, mais du milieu de terrain, puisque pendant ce temps, le grand déballage se poursuit chez les Pogba. Ah là là là. Le frère du champion du monde de foot, Paul Pogba, Mathias Pogba, accusé, vous le savez peut-être, d'avoir menacé, fait chanter, voulu extorquer de l'argent à son frère Paul. Sa ligne de défense, donc, mon frère Paul a voulu marabouter des camarades d'équipe de France et je peux le prouver, voilà ce qu'il nous dit. Et dans une nouvelle vidéo postée hier soir, d'abord sur TikTok, puis ça a été repartagé un peu partout, il réitère Mathias Pogba, il juge même que les médias ont trop pris le parti de son frère plutôt que le sien. Je remarque que beaucoup de gens et de médias ont déjà décidé que les dires de Paul seraient la vérité ultime, sans même besoin de vérifier, puisque la star l'a dit, et qu'un compte n'ayant par la même carrière devrait juste la fermer. Le public s'énerve et accuse de trahison sans rien savoir. Aussi, j'en profite pour demander, Paul n'avait-il pas nié à la base d'avoir recours au marabout? Alors pourquoi a-t-il reconnu cela aux enquêteurs? Nécessite-t-il de payer des millions d'euros à ce sorcier durant toutes ces années?
Et les enquêteurs pourront facilement vérifier cela auprès de la Banque centrale de Londres. Voilà, des accusations de maraboutage qui pourraient sembler futiles face à des accusations de menaces d'extorsion. Sauf que, et c'est bien ce qui inquiète beaucoup d'internautes, à quelques mois de la Coupe du Monde, ça pourrait bien semer une drôle d'ambiance au sein de l'équipe de France, ces accusations de jalousie, de maraboutage, de sorcellerie. Merci beaucoup, Félix. Payé son 1000 €, hein. Oui. À cause du chantage. Ouais. Oui. Mais Une famille soudée. Voilà. Non, mais d'abord, ça en dit long sur les problèmes, la famille, le football, l'éthique, l'argent, la cohésion. Enfin voilà, donc là, on est sorti d'un truc arrié. Est-ce que finalement, à chaque fois, on se dit bon, là, on a passé un stade, on ne montera pas plus, et en fait, ça continue. Non, on a touché le fond depuis très longtemps, on creuse depuis, et on va trouver du gaz de schiste. Je ne sais pas ce qu'on va trouver, mais tout ça est assez désolant. Que ce soit l'épisode Rousseau, l'épisode Pogba, je pense qu'il y a, pour rester dans le vocabulaire footballistique, il y a matière à disqualification. C'est carton rouge pour les deux. Et puis pour Sandrine Rousseau, franchement, le syndicat des humoristes devrait lui déposer plainte parce elle les empêche de faire leur boulot. Il n'y a pas rien à caricaturer. Elle est sa propre caricature permanente. Olivier d'Artigol. Elle peut porter des sujets, mais la manière dont elle les porte, ça rend tout ça contre-productif. Surtout que moi, j'essaie de me battre chaque fois que j'ai des copains à la maison pour ne pas faire le barbecue, parce que c'est quelque chose qui est insupportable à faire au final. C'est chiant, ouais. Plutôt les hommes qui le font. Ça dépend. Ça dépend. Enfin, donc moi, c'est plutôt pour m'organiser pour le fait que ce soit d'autres qui le fassent. Mais quand on est, pour reprendre le sujet rapidement de Pogba, quand on en est au chantage, à l'extorsion, en famille... Oui, mais à la fois deux choses. Vous connaissez des familles où d'un coup la surabondance d'argent ne crée pas des problèmes? Non. À part la mienne, bien sûr. Ce qui a changé, c'est les réseaux sociaux. Ouais. Et voilà, qu'il y a quelque chose d'abyssal. Parce que là, c'est quand même une prise d'otage. C'est-à-dire que c'est presque une prise d'otage, quand même. De province. Et pas seulement à l'époque de Balzac. Quand le testament est ouvert, je suis certain qu'il peut y avoir quelques frottements dans des familles. Mais sans que cela soit versé dans les réseaux sociaux. Mais vous ne trouvez pas que la mise en scène, je lis un papier, on a l'impression d'être une prise d'otage, qu'une victime lise ce qu'on l'oblige à faire. Vous ne trouvez pas que la méthode, elle est épouvantable? Je trouve ça pathétique, quoi. Je trouve ça. Et je me demande. Moi, je dirais grave. Je me demande si les médias n'ont pas à réfléchir non plus sur l'importance qu'on doit accorder, l'écho qu'on doit accorder à tout ça. C'est aussi une réflexion qu'on peut avoir. C'est désespéré. Alors là, mon cher Olivier, est-ce qu'on va faire tourner les Pogba pendant des semaines? Eh ben voilà, ça fera peut-être encore l'objet de nombreux débats. Vous voulez nous parler, en tout cas parler avec nos éditorialistes des jours 0826 300 300. On va vous faire une petite place, vous inquiétez pas. Soyez rigolos, sympathiques et ayez des choses à dire. La porte est ouverte. Parlons vrai, c'est marqué sur tous les murs de Sud Radio. En tout cas, merci de votre fidélité. On revient dans un instant. À tout de suite.